Vous savez ce que c'est un fjord? Ce sont des vallées érodées envahies par la mer que l'on trouve souvent en Norvège. Chut, c'est Ford, espèce de débile. Ah, Ford! Je trouvais ça bizarre avec la miniature aussi. Alors vous voulez des bagnoles et de l'industrialisation à grande échelle? Eh bien je vais vous en donner. Laissez-moi vous conter le destin d'un des plus grands industriels du siècle dernier, le constructeur automobile de renom, Henry Ford. Salut les jeunes, je suis Tillingast. Et aujourd'hui, accrochez votre ceinture car nous allons conduire la première voiture de l'histoire produite en quantité industrielle, la Ford Model T, créée par Henry Ford. Le fondateur de la marque est né le 30 juillet 1863 à Dearborn, Michigan, et est mort le 7 avril 1947 dans cette même ville. En 1891, alors âgé de 28 ans, il officie en tant qu'ingénieur mécanicien dans la Edison Illuminating Company de Détroit. Et en 1896, il invente son propre véhicule à essence baptisé Ford Quadricycle, d'une puissance de 4 chevaux. Encouragé par Edison à la suite de sa création, il démissionne de la société en 1899 et fonde la Detroit Automobile Company. C'est sans succès que l'entreprise est dissoute en janvier 1901. Mais, malgré cela, il crée la même année avec son comparse industriel William Murphy, la Henry Ford Company. Pour se faire connaître, il participe à une course sur le circuit de Grosse Pointe en octobre 1901, au volant de sa propre invention, la Ford Sweepstakes. Suite à de nombreux désaccords avec ses actionnaires, il quitte sa compagnie en 1902 et fonde avec Alexander Malcolmson, une connaissance rencontrée chez Edison, le partenariat Ford et Malcolmson. Leur premier véhicule produit est la Ford AT33, une berline bon marché valant 750 $ de l'époque, soit 26 000 $ actuels. Abordable en effet. En 1903, le partenariat devient la Ford Motor Company, et Henry Ford en devient le président le 22 octobre 1906. Entre-temps, il bat le record du monde de vitesse terrestre en 1904 au volant de sa Ford Aero, en atteignant 147,05 km/h sur le lac Sainte-Claire, alors gelé. Oui, parce que sinon ça aurait ressemblé à ça. L'entreprise décolle en termes de vente et c'est le 1er octobre 1908 qu'il marque l'histoire en sortant la Ford Model T, qui sera produite jusqu'en 1927 pour plus de 15 millions d'exemplaires à 825 $ l'unité à ses débuts, soit 26 615 $ actuels. Elle consommait 15 à 18 litres au 100 km, ce qui est énorme de nos jours, mais pas un problème pour l'époque car le pétrole du Texas coulait à flot. Il fallait bien ça pour que la voiture atteigne les 72 km/h de vitesse de pointe. C'est cette voiture qui démocratisa le Fordisme, un modèle fondé sur deux principes, la ligne d'assemblage et les salaires élevés, favorisant alors la consommation de masse. Il devient l'un des hommes les plus riches du monde et de l'histoire, mais aussi une des figures de proue du capitalisme moderne. En 1918, il cède la présidence de la compagnie à son fils, Edsel Ford. En 1927 sort la remplaçante du Model T, la Ford Model A, la grande sœur de la Ford AT33. En 1932, Ford produit le tiers des automobiles construites dans le monde. La firme fabriquera également des avions pour la Seconde Guerre mondiale. Henry Ford reprendra la présidence de la firme après la mort de son fils en 1943, et la lèguera à son petit-fils, Henry Ford II en 1945, avant de lui-même mourir le 7 avril 1947 d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 83 ans dans sa ville natale de Dearborn. Depuis lors, Ford continue évidemment de produire des voitures comme la mythique Mustang en 1964. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à vous abonner et à clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!